On vous avait promis ce hors-série avec Thierry, que voici. On vous avait promis un hors-série consacré à un routeur 5G. On va remettre les choses dans le contexte, Thierry. Alors premièrement, ceux qui regardent la vidéo constatent que tu es dans un endroit un petit peu particulier, un peu bizarrement éclairé, mais qui est en fait ton van. Et c'est à cette occasion-là, c'est en parlant van et en parlant mobilité et en parlant connexion et mobilité à une certaine époque, qu'un de nos auditeurs luxembourgeois a dit « Oui, mais moi, j'ai une solution à vous proposer et je vais vous proposer de tester une des solutions. » Explique-nous ça, Thierry. Et oui, parce qu'effectivement, voilà, je suis à bord de Yoko qui est agréablement décoré de cette belle lumière, mais j'en transpire pas moins, puisqu'effectivement, à l'heure où on tourne cette séquence, eh bien, il fait très chaud, que ce soit en Suisse ou en Belgique. Oui. Et oui, alors effectivement, à l'occasion d'un numéro des Technos, on avait abordé, en tout cas, c'est un thème qui me tient à cœur. On avait parlé de l'accès à l'Internet, la mobilité, l'itinérance. Et puis, on avait aussi évoqué le fait que la Suisse, comme la Corée du Sud, avait été dans les premiers pays à avoir équipé leur territoire de ce fameux nouveau réseau de 5G. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien voilà, il y a un auditeur, un téléspectateur, un viewer, un podcasteur, un podcasteur qui nous a dit, écoutez, moi je peux vous prêter un routeur, et il nous a mis à disposition un Huawei 5G que j'ai eu la chance de tester pendant presque 3 semaines, pendant presque un mois, et je me suis fait fort de l'utiliser en itinérance et dans toutes sortes de situations, pour justement voir ce qu'il en était de ce fameux réseau. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il existe, et vous, si vous suivez sur YouTube ou en podcast, des gens qui pratiquent la van life, soit de manière permanente ou occasionnelle, il existe des modèles de routeurs 4G pour le coup, qui sont faits pour ce type d'utilisation. Ici, on est sur un modèle qui, à l'origine et à destination aussi, du domicile, en fait, d'amener la connexion Internet au domicile en posant ce boîtier près de la fenêtre, là où ça capte le mieux, mais c'est pas nécessairement un facteur de forme destiné à prendre la route, quoi. Faut être clair. Tout à fait. Ouais, tout à fait. À l'heure où on enregistre cette séquence, je suis justement connecté à un routeur 4G qui est fixé en dur à bord de Yoko, qui est équipé d'une antenne externe pour optimiser la réception du signal 4G. Et le modèle qui m'a été prêté, effectivement, avait une taille assez imposante. Pour ceux qui ont envie de se faire une idée, vous irez voir les images. Eh bien, en fait, effectivement, il avait une particularité qui m'a tout de suite plu. Il fonctionne sur une alimentation externe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, un petit transformateur 12 volts séparé de ce routeur. Il en fallait pas moins pour que je l'essaye quand même en itinérance, puisqu'effectivement, j'aime à le répéter, à bord de Yoko, j'essaye d'avoir tout au niveau du 12 volts. Et donc, ça fonctionnait très bien aussi pour pouvoir l'utiliser avec les fameuses prises allume-cigare ou une alimentation stabilisée pour le faire fonctionner en itinérance. Mais comme tu le dis, l'appareil n'est pas fait pour ça. Oui, c'est ça. Assez cool. On va préciser souvent, très régulièrement, pour des raisons pratico-pratiques, on va dire, les vannes ou camping-cars, etc., ont des convertisseurs de 120 volts pour pouvoir utiliser son sèche-cheveux de la maison ou autre accessoire à bord de son véhicule. Mais c'est pas une obligation, évidemment. Pour des raisons également de consommation, on peut imaginer que monter la tension, c'est pas complètement idiot non plus. Ça évite aussi d'avoir des câbles gros comme le pouce, puisque forcément, si on baisse la tension, le courant augmente pour une puissance égale. Donc voilà, c'est pour plein de raisons. Mais toi, tu as pris le parti de dire, voilà, il y a du 12 volts à bord, on va pas s'énerver à faire convertir du 12 volts en 220 pour après le rabaisser en 12 volts. Tout ce qui fonctionne en 12 volts, tu le connectes directement à la batterie, entre guillemets, du véhicule, enfin la batterie cellule du véhicule, pas celle sur laquelle le moteur fonctionne, évidemment. Exactement. C'est ça. Exactement. Merci de préciser, puisqu'effectivement, pour ceux qui ne sont pas aguerris à l'exercice de savoir comment ça fonctionne à bord d'un fourgon aménagé, il y a la batterie
porteur, la batterie en fait, qui sert à démarrer le moteur, et il y a là où les batteries cellules qui peuvent être comme ça dissociées pour leur usage, leur consommation, pour par exemple alimenter des appareils. À l'heure où je te parle, ben effectivement l'éclairage que j'ai en face de moi, l'alimentation de mon laptop, tous les appareils qui me servent par exemple là, ici à faire cet enregistrement sont branchés et utilisent du 12 volts. Et puis ben, si vous cherchez un petit peu, là on s'égare, mais voilà, c'est un sujet qui me passionne. Eh bien, sachez que ben, pour votre laptop, vous allez pouvoir trouver des alimentations qui partent du 12 volts, qui vont amplifier jusqu'à 60-65 watts justement la puissance du courant que vous allez extraire du 12 volts. Donc on vient pas direct comme ça, à part pour l'éclairage, brancher votre appareil dessus. Et ça vous confère une stabilité et puis surtout un peu d'économie d'énergie, puisqu'effectivement on fait pas 12, 220, 12 ou 19 pour les tensions utilisées pour les laptops. Donc voilà, j'ai eu la chance de constater que ce routeur fonctionnait sur du 12 volts et ça m'a permis un petit peu de mettre à l'épreuve pour tester ce fameux réseau 5G, ici en Suisse en tout cas, et dans différents endroits. 12 volts continu, Donc, hein, je tiens à le préciser, parce que voilà, on parlait 220, c'est du coup c'est 220 alternatif. Donc voilà, c'est pas un sujet sur le le mode d'alimentation des vannes, mais on est obligé quand même d'un petit peu placer les choses dans leur contexte. Ici, l'appareil fonctionne en 12 volts continu, branché à la batterie du véhicule, point barre. Voilà, comme ça, on va pas plus loin. Alors, la mise en œuvre, pour commencer, ça fonctionne comment? On lui colle une carte SIM au PET et c'est parti. Voilà, et ça c'est la première déception, puisqu'effectivement, en matière de carte SIM, ils ont décidé déjà de proposer l'emplacement sous l'appareil. Alors bon, je râle un petit peu puisque je me voyais utiliser ce routeur en itinérance, donc c'est déjà sous la base. Et deuxième choix un peu étrange, on est sur une nano SIM, donc on est sur une toute petite carte SIM, qui est pas super facile d'accès. Il faut un petit stylo, quelque chose pour la pousser, la sortir. Donc vous allez avoir le même mécanisme qu'on a sur les cartes SD qui rentrent et qui sortent. Vous savez, il y a des petits clics qui la retiennent, comme ça. Donc on met la carte. J'ai joué la carte de la simplicité en gardant les réglages de base. C'est un appareil qui vous propose un Wi-Fi, un mot de passe pour ce Wi-Fi déjà préconfiguré. Il faut savoir que tout ça, vous pouvez bien évidemment le changer, hein. Vous pouvez le faire de deux manières. Ça, c'est un peu la suite logique qu'on a sur la plupart des routeurs. Soit vous vous connectez avec votre smartphone, votre ordinateur, puis vous y allez de l'interface web. Soit vous installez l'application dédiée. J'ai aussi fait le test de cette application qui n'amène pas grand-chose de plus. Si c'était une petite fonctionnalité, mais on y reviendra, qui est proposée justement dans cette app mobile gratuite et éditée par Huawei. Donc, vous mettez la carte SIM, vous vous connectez, vous branchez le tout, et c'est parti. En face avant, vous avez des voyants qui vous signalent effectivement que l'appareil est sous tension. Il y a même d'ailleurs une LED bleue à la base, donc l'objet est presque beau, comme ça posé sur un meuble. Il fait pas trop de lumière, et je crois même qu'on peut choisir si on veut les afficher ou pas. Ça, c'est de plus en plus courant, hein, sur les routeurs. On peut décider d'afficher sur les objets, LED ou pas. sur les objets de manière générale, parce qu'on se rend compte que c'est quand même une pollution la lumière dans un intérieur. On s'en rend pas toujours compte, mais c'est vrai que cette lumière permanente, ça peut être dérangeant. Enfin, pour certaines personnes, voilà. Surtout que là, ils ont choisi du bleu, donc ça peut être vite un peu space. En face avant, donc on a une LED pour la 4G, une LED pour le Wi-Fi et une LED pour la 5G. Donc en un coup d'œil, vous savez sur quel type de réseau vous êtes et si votre Wi-Fi est actif ou pas. Donc en moins de 30 secondes, la chose est up and running, comme on dit très bien en français, pour pouvoir tout de suite vous connecter à Internet. Voilà. Ça, c'est sur le papier. Ouais. Ça s'est pas bien passé ou Alors, je suis un petit peu déçu. Je suis très heureux d'avoir, au travers des technos, je remercierai jamais assez tous mes collègues et surtout toi, Marc, de faire partie de cette équipe, parce que j'ai trouvé la démarche très sympa de cet internaute de nous dire, ah bah tiens, allez,
fais-toi plaisir, teste ce produit. Et naïvement, j'ai déjà pensé à un petit truc tout bête. C'est là comme quoi on est conditionné. Je me suis dit, mais je vais devoir d'abord voir avec Swisscom si je dois activer quelque chose. Swisscom étant l'opérateur national historique et sur lequel je suis abonné. Et donc, très naïvement, j'ai appelé Swisscom. Bonjour, voilà, je vais utiliser un routeur 5G. Est-ce que je dois activer quelque chose? Est-ce que j'ai un abonnement à prendre ou quoi que ce soit? Et c'est fini ce temps-là, puisqu'effectivement, c'était de pair, c'était d'office connecté, puisqu'on s'en fiche maintenant de savoir si tu es en 3G, en 4G, voire en 5G. Ça fait partie de l'abonnement, point final. Ce n'est pas une option à prendre, en tout cas chez cet opérateur, en plus. Ça, c'était la première belle surprise. Mais la deuxième surprise, c'est que, effectivement, avec les échanges que j'ai eus avec cet internaute, on s'est vite aperçu qu'on n'était pas la même enseigne entre le Luxembourg et la Suisse. Je m'explique. On n'est pas sur les mêmes gammes de fréquences, a priori, mais ça engage que moi, puisque pour bien préparer ce sujet, je me suis dit, je vais me faire fort de contacter Swisscom, et là, pour le coup, je me suis adressé directement, quasiment au porte-parole que j'ai dans mes contacts. Mais voilà, c'est resté lettre morte, et je voulais simplement lui poser la question, est-ce que vous n'avez pas ouvert la 5G pour ouvrir la 5G sur des gammes de fréquences plus basses, moins adaptées, en attendant de répartir la couverture nationale et ainsi proposer une véritable alternative à la 4G, puisque pour la petite histoire, à ce jour, l'opérateur national Swisscom ne propose toujours pas de routeur 5G à la vente, à l'inverse d'un autre opérateur qui s'appelle Sunrise, qui propose le HTC, qui tourne sous Android, qui a un joli petit appareil, presque trop joli, puisqu'effectivement, il a un écran interactif, on en reparlera peut-être une fois, et qui effectivement proposé à la vente ou à la location-vente par cet opérateur, à des prix relativement élevés, en tout cas pour le moment. Donc du coup, j'ai contacté Swisscom pour leur demander si effectivement l'ouverture de ce réseau 5G, c'était pas juste un effet d'annonce et les bonnes fréquences sur lesquelles on pourrait surfer encore plus vite arriveraient plus tard. Je ne sais pas à ce jour si c'est le cas ou pas, puisque effectivement, je n'ai jamais... Oui, mais est-ce qu'il y a déjà eu un appel d'offres justement sur les parcs de fréquences? Parce que en Belgique par exemple, ça va traîner un petit peu. En France, je sais que c'est en train de se décanter et que normalement les fréquences vont être attribuées d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Mais je sais par exemple qu'en Belgique, actuellement, il y a quelques fréquences, mais effectivement qui ne sont pas les fréquences définitives, qui ont été délivrées aux opérateurs sans qu'il y ait encore eu de réponse aux appels d'offres, etc., pour pouvoir commencer à travailler, à expérimenter, etc. Plus autre détail, également des opérateurs privés, de cellules privées. Je pense par exemple au port d'Anvers, qui a son propre réseau 5G déjà actif aujourd'hui, mais qui est réservé au personnel et au fonctionnement du port. C'est pas exceptionnel, hein. Il y a d'autres pays qui font ça, il y a d'autres entreprises également qui font ça. Mais donc voilà, tout ça pour dire que c'est en train de se mettre en place, les rouages se mettent en place, et que la 5G grand public, donc celle que toi à laquelle tu veux accéder, ce n'est qu'une infime partie des fonctionnalités que la 5G va offrir dans les prochains mois, les prochaines années. À ce sujet, je fais juste une petite parenthèse, il y a un autre hors-série qui s'en vient très prochainement, juste à la fin du mois d'août, avec quelqu'un, je ne vous dis pas encore qui, mais quelqu'un qui va vous parler de 5G, qui va sans doute vous convaincre de l'utilité de la 5G, et qui est vraiment au point, on va dire, et la personne de contact qu'il fallait rencontrer pour parler de cette technologie. Je vous renvoie donc déjà par avance à un futur hors-série qui arrive le 31 août, tout simplement. Voilà, fin de la parenthèse, poursuivons. Oui, je pense que ça sera très intéressant de découvrir cet épisode là-dessus. Alors, mon interprétation, encore une fois, je prends des pincettes parce que, encore une fois, mes différentes tentatives de contacter Swisscom sont restées vaines, puisque à ce jour, effectivement, le réseau 5G suisse est pas trop mal, la couverture commence à être assez conséquente, et l'interprétation, l'explication que je pourrais donner ici, c'est que peut-être cette gamme de fréquences est là, à disposition. Elle n'est pas, elle n'est pas tributaire de nouvelles fréquences. Peut-être qu'en fait, Swisscom les possède déjà. Mais pour pouvoir déjà parler de couverture 5G, pouvoir ouvrir les vannes à un maximum d'endroits, eh bien, on le fait sur cette première gamme de fréquences pour après voir effectivement la demande grandir, puisque
sauf erreur, il y a juste quelques appareils Samsung qui sont proposés à la vente qui font de la 5G. Comme je vous le disais, 0 routeur proposé par Swisscom. Et puis, un de leurs concurrents, Sunrise, vient effectivement avec le HTC 5G Hub qui est proposé comme ça en location-vente. Mais là, j'ai pas encore de chiffres par rapport à l'efficacité du réseau. Donc, premier constat, je n'ai jamais dépassé les 350 mégasecondes sur ce réseau. Là où effectivement notre ami luxembourgeois nous parlait de plus de 900 mégas, donc on est très proche des 1 giga que propose la fibre, et ça en synchrone quasiment. En tout cas, pour ce qui est du Luxembourg. En Suisse, j'ai fait plusieurs relevés, d'ailleurs aussi en itinérance, à bord de Yoko et à bord d'une voiture, pour m'amuser à aller chercher cette 5G, puisqu'il fait amusant, Swisscom édite une carte très complète de la couverture de la 5G et indique même les endroits où on a effectivement un débit plus important. Et bien, ces endroits-là ne dépasse pas, en tout cas avec ce routeur, ne dépasse pas les 350 mégasecondes. Alors il faut bien le dire. Et ceux qui nous regardent le constateront également. C'est vrai que tu vis dans un pays particulièrement vallonné. et je veux dire, enfin, vraiment, enfin voilà, c'est un pays particulier. En particulier pour les hautes fréquences, de manière générale. Je pense aussi aux radios FM qui sont distribuées de manière assez erratique en fonction des bassins de population, en fonction des territoires, en fonction des altitudes. Enfin, voilà, ça doit être un casse-tête monstrueux pour les gens responsables de la diffusion, parce que j'imagine que s'il y a bien un pays dans lequel il y a des zones blanches. Et c'est peu de le dire, zone blanche, ça tombe bien. Ça doit être en Suisse. Il faut être assez clair là-dessus, non? Je pense qu'il fut un temps, on aurait pu se servir de cette excuse. Encore une fois, je veux pas jeter la pierre à nos amis de Swisscom. Je suis client chez eux depuis de nombreuses années, donc je vais continuer à être content. Voilà, la 4G là ce soir fonctionne très bien pour assurer cet enregistrement. Mais et puis en plus, Swisscom bosse bien son réseau sur les endroits un peu inaccessibles. Alors, je vais pas dire que le petit village dans lequel je réside le reste du temps quand je suis pas avec Yoko est un truc au bout du monde, mais voilà, on est maintenant équipé à plus de 1400-1500 mètres d'altitude de la fibre optique, et ils sont allés sur des technologies où en fait la fibre ne va pas jusque chez toi, mais le routeur de quartier ou le central de quartier encaisse bien pour après aller sur plusieurs centaines de mégasecondes sur ton raccordement. Après, bien sûr, on peut aussi se payer physiquement la connexion avec la fibre, avec ce fameux central. Mais voilà, on est en train d'arriver, je pense, à la fin d'une étape, puisqu'effectivement la 5G arrive. Là où la 4G a été une solution, elle est jamais garantie, la fiabilité du signal, la constance, la bande passante. Là où la 5G propose arrive avec cette promesse. Et puis, fait amusant, j'ai vu que nos amis japonais sont déjà en train de faire des tests avec la 6G, où là, effectivement, peut-être que même les satellites d'Elon Musk seront à la ramasse, puisque on sera sur des gammes de fréquences et des répartitions de réseau tellement efficaces qu'on n'aura plus besoin de balancer des trucs dans l'espace. Je sais pas. Enfin voilà, j'étais un petit peu frustré de pas voir mon giga c'est ça. Mais bon, ceci étant dit, une fois connecté à 300 mégas par seconde, une fois connecté, stabilité, efficacité, on va dire, tranquillité, voilà, c'est clairement. Et puis aussi, alors je sais pas si ça va durer, mais j'ai très souvent fait des tests, constaté que la synchronicité était de pair. Ça fait aussi plaisir, tu le sais très bien, combien ça coûte d'envoyer, d'uploader. Quand on a le même débit en montée qu'en descente, ça passe pas mal. Ouais, ça c'est pas mal. Surtout quand il est Donc j'ai fait un live. oui, voilà. Donc j'ai fait un live. J'ai un live à mon actif. Alors il est pas très vendeur puisque
À l'inverse d'aujourd'hui, si vous avez l'image, je n'ai pas travaillé qu'une bonne webcam, donc j'ai écouté tes conseils, je vais m'équiper de meilleures webcams. C'est déjà un peu mieux que celle du laptop, mais effectivement, c'était confortable de faire des lives en 5G. Et puis, pour revenir sur l'objet, eh bien, il y a une petite surprise. Vous le verrez si vous allez chercher un petit peu sur Internet ou si vous regardez les images. Il est équipé d'une prise pour antenne extérieure. D'accord. Ah, quand même, oui. Quand même. Ouais. Mais ce qui est un mais, je ne sais pas, Huawei aime les choses très petites, puisqu'effectivement, l'appareil, ce fameux routeur fait quand même presque 30 cm de haut. On est entre 20, 25, voire peut-être un peu plus. J'ai plus les chiffres en tête. Donc, on a largement la place pour eh bien y mettre derrière des connecteurs dignes de ce nom. Eh bien non, les fameux connecteurs SMA, je crois, sauf erreur, si j'ai bonne mémoire, les fameux connecteurs qui servent, comme pour mon routeur ici, à déporter l'antenne, eh bien ils ont choisi le modèle le plus petit. C'est juste ridicule, c'est juste mesquin. Alors du coup le cache il est pas plus grand qu'1,5 cm. Ouais. Vous le mettez de côté et vous allez vous apercevoir que vous pouvez effectivement soigner la réception et l'émission avec une antenne déportée. Oui, parce que ces fameux petits connecteurs. Certains diront, oui, mais enfin, pourquoi une antenne déportée? Parce que mon téléphone portable, il n'a pas d'antenne déportée et ça fonctionne très bien. Je tiens quand même à rappeler qu'on est sur des gammes de fréquences, on en revient à ça, qui sont des gammes de fréquences millimétriques et qui ont difficile à passer les murs. Et ça, ce sera un vrai problème, en tout cas dans un premier temps, avec les premières ranges de fréquences qui vont être utilisées, c'est que, en fonction des pays, en fonction des régions, je ne généralise pas évidemment, mais il y a une probabilité pour que la 5G passe mal à l'intérieur. C'est con, hein, mais voilà. Donc l'idée d'avoir cette option de pouvoir déporter une antenne, ne serait-ce que d'1 mètre pour la mettre sur un appui de fenêtre ou voilà, c'est pas complètement idiot, très clairement quoi. Voilà, c'est pas. Oui. Alors parce qu'on en parlait justement en commencement en disant qu'il existait des modèles propres aux véhicules, donc en mobilité, etc. Où là forcément il y a une antenne extérieure parce que pour des raisons de facilité, parce que un véhicule c'est une formidable cage de Faraday aussi, hein, c'est tout en métal, oui. Donc voilà. Donc pour vraiment optimiser ses chances d'avoir un bon réseau, même en 4G, ben, on déporte l'antenne à l'extérieur. Ben, ici aussi, même pour une utilisation domestique, ça a son utilité, ça a du sens. Il y a d'ailleurs pas mal de van lifers qui ont craqué pour ce modèle qu'on voit très souvent cité dans des vidéos en France, où en fait le routeur est carrément dans une antenne, très longue. Vous pouvez trouver des modèles de 60 cm voire plus longs que vous devez fixer à l'extérieur de votre fourgon et dans lequel vous avez l'alimentation, la carte SIM, le routeur lui-même et une connectique qui vient jusqu'à votre ordinateur. Moi, je ne voulais pas partir sur ce modèle-là parce qu'en fait, vous vous retrouvez avec une prise USB au final, là où en fait le routeur que j'utilise est équipé de prise Ethernet, donc je peux y brancher d'autres appareils en filaire, et c'est ce que propose aussi le Huawei en question. Okay. Il en a pas beaucoup, mais il a aussi effectivement des prises Ethernet à l'arrière, en plus de ces fameux connecteurs pour déporter l'antenne. Je fais encore une parenthèse par rapport à ces antennes et aux propositions qu'on fait régulièrement pour la 4G, peut-être que ce sera aussi le cas pour la 5G, où on peut lire sur certains sites chinois mal traduits, etc., qu'il s'agit d'amplificateurs. Je tiens à signaler que les amplificateurs sont interdits, et en gros, voilà, on peut pas. C'est mal. Mais c'est mal et en même temps, ça fonctionne pas bien. Ici, on parle de gain, hein. Ce sont des antennes qui ont un gain qui est supérieur au gain habituel d'une antenne. Donc, il n'y a pas d'amplification en tant que telle, c'est le gain qui est supérieur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau. Par contre, s'il y en a, s'il y a un pipi de chat, ce pipi de chat va peut-être pouvoir être utilisé à 100% du pipi de chat. J'ai envie de dire. Ouais, c'est très bien résumé. Voilà. Le test, il est très simple. Vous prenez votre smartphone, hein, souvent d'ailleurs dans un van, c'est quelque chose qui est constaté. Vous regardez le nombre de barres. Alors après, sur certains smartphones, même sur votre iPhone, il y a une combinaison de touches que vous pouvez enclencher pour après avoir le signal précis au dB près pour connaître effectivement la puissance de réception. Vous vous connectez à votre routeur qui, comme celui-là, par exemple, a une antenne délocalisée. Vous allez voir la différence, elle est flagrante. On a 0 amplification, on a une meilleure réception. En l'occurrence, par exemple ici, l'antenne est pas à l'extérieur, mais elle est pas derrière du métal, ce qui confère une très très bonne réception. Et pour revenir justement sur ce Huawei,
Je vous ai parlé de la fameuse petite application qui tourne sur iPhone et sur Android, qui sert pas à grand chose. Vous pouvez vous faciliter la vie pour les réglages du Wi-Fi, le mot de passe, ce genre de choses. Vous pouvez voir certaines statistiques. Comme beaucoup de routeurs qui sont équipés de cartes SIM, vous pouvez aussi accéder aux messages SMS. Pas une grande utilité, mais si par exemple votre opérateur ou un opérateur sur lequel vous connectez envoie un message de service, vous pouvez les consulter via l'interface web ou cette fameuse application. Et j'ai trouvé une chose sympa sur cette application, un intérêt à l'utiliser, c'est tout simplement de pouvoir optimiser l'emplacement. Comme tu le disais, effectivement, on est au millimètre près. Et cette application va vous permettre de voir quel est le meilleur endroit où vous allez pouvoir positionner votre routeur, puisque en temps réel, il vous indique effectivement le niveau de réception. Et il y a un menu qui est proposé pour ainsi trouver le meilleur emplacement dans votre maison, par exemple. Et toi, tu as dû manipuler la boîte, te mettre sur un pied avec un doigt sur le radiateur, etc., pour essayer de trouver du réseau sur le toit de ton van ou d'une manière ou d'une autre, ou accroché dans les branches. Non, alors j'ai été vraiment très simple. Je l'ai posé à côté de mon routeur. Je l'ai posé près de la fenêtre, d'une des fenêtres de Yoko. J'ai pas été chercher forcément le meilleur réseau. Puis pour la petite histoire, un des lives que j'ai fait, j'étais pratiquement en pleine ville de Lausanne, dans un parking dont je me suis fait déloger. Si vous allez voir l'épisode. Il paraît que j'ai gardé mon sang-froid vis-à-vis de la police lausannoise, ce que je salue au passage. J'ai comme ça choisi la facilité en me disant, voilà, je suis en pleine ville, on a une belle couverture d'après Swisscom en ville de Lausanne. Je pose le routeur, j'enclenche le live et départ, et ça a très bien fonctionné. Je n'ai pas été chercher, j'ai pas été chercher. Mais sachez que s'il y a bien un avantage à cette application mobile, c'est cette petite fonctionnalité de recherche du meilleur emplacement. Bien, donc c'est quand même bien pensé quelque part. Hein. C'est pas, on nous jette pas juste une boîte comme ça. Débrouillez-vous avec. Il y a quand même eu de la réflexion en amont et on voit qu'il y a de l'expertise aussi, expertise dont on va tous sans doute avoir besoin à un moment ou à un autre quand cette 5G arrivera, si elle arrive un jour. Parce que d'un pays à l'autre ça varie. Hein. Je peux vous dire qu'en Belgique c'est assez compliqué avec nos communautés, nos régions, etc. Et l'aspect écologique. On dit beaucoup de mal aussi de la 5G. Hein. Il y a la 5G a ses détracteurs comme la 4G en a eu, mais je pense que ceux de la 5G ils sont top. Hein. Ils sont vraiment au point. Et je ne parle même pas de ceux qui pensent que la Terre est plate et que la 5G c'est tout fait pour désactiver le coronavirus quand on aura. Je me demandais qui c'est de nous deux. Je me demandais de qui de nous deux allez lâcher l'affaire. Voilà, tout ça pour dire que vous n'êtes pas les bienvenus si c'est ce que vous pensez. Effectivement, on peut parler qualité de vie, on peut parler de l'aspect sanitaire de n'importe quelle technologie, il n'y a aucun souci avec ça. Je pense que des études sont en cours et ont été faites déjà en amont. On n'est pas obligé de sombrer non plus dans le ridicule et voilà. Donc il faut toujours bien sûr être précautionneux parce que c'est l'espace public qui est utilisé à des fins technologiques, donc il faut y penser évidemment. Mais voilà, on a dit tellement de choses. Moi je me rappelle au début du GSM, comme on disait, on dit plutôt portable, mais c'était le GSM. On disait qu'il y avait des gens qui saignaient des oreilles quand ils téléphonaient trop longtemps, des choses du genre. Jamais rien ne s'est vraiment confirmé à ce niveau-là, ou en tout cas, ou alors c'est anecdotique. Et si c'est le cas, c'est vraiment triste. Mais voilà, il faut pas généraliser ce qui est toujours des petits événements, dont on pourrait se passer. Mais quoi qu'il, on verra bien. J'ai presque envie de dire, c'est un peu fataliste, hein. Mais c'est bien de se dire que puisqu'il va y avoir de la bande passante, puisqu'il va y avoir de la réactivité, c'est aussi la force de la 5G, c'est l'aspect instantané de la 5G. Hein. C'est la raison pour laquelle on pense 5G aussi pour les voitures autonomes. Je parlais du port d'Anvers par exemple. Dans le prochain hors-série, on vous en parlera de la raison pour laquelle on utilise la 5G dans un port
comprendrez mieux à ce moment-là. Donc je fais un peu de teasing en même temps, mais parce qu'il y a cet aspect instantané une petite idée. De ce qui se passe. Il y a une action d'un côté, ça arrive tout de suite de l'autre. Voilà, c'est important de le signaler également. Et donc on voit que tous ces aspects-là, par le biais d'un boîtier comme celui-là, ça peut rendre la connexion à Internet, si on est encore sous ADSL par exemple, ce sera peut-être un plus si il n'est pas dit qu'un jour on ait la fibre là où on habite par exemple. Ça peut être une alternative intéressante. Je pense. Hein, oui, et puis comme je le disais par rapport à mon petit village qui est en train d'être câblé à l'heure où on se parle en fibre, effectivement, la 5G arrive, on parle déjà de la 6G, ce sont que des étapes, et puis ces étapes vont comme ça, au fur et à mesure, rendre certaines technologies complètement obsolètes ou complètement inutiles. Oui. C'est la dure loi de l'évolution, et puis effectivement, après, vous ferez vos choix par rapport aux usages. Oui. À ce jour, je pense que, à part peut-être si j'ai l'occasion de tester le HTC, je n'ai pas forcément envie de tout de suite me ruer sur la 5G pour l'itinérance, puisqu'effectivement, en dehors de mon pays, je pense que j'aurais plus vraiment d'intérêt. Et puis, comme tu le disais, effectivement, la Suisse, c'est pas un pays facile à équiper, mais allez faire un tour, vous tapez dans votre moteur de recherche préféré, couverture 5G en Suisse, vous allez trouver la carte dynamique de Swisscom, qui vous donne une idée justement de cette répartition du réseau. Et puis là, je réalise que ça fait plus d'une trentaine de minutes qu'on parle sans avoir cité le modèle de ce routeur. Oui, donc voilà, comme j'ai... C'est dans le titre en même temps. Oui, c'est effectivement le routeur 5G de Huawei et bien, petite surprise, je vois qu'il est proposé sur certains sites de e-commerce en Suisse, donc c'est assez amusant, comme je vous le disais. Swisscom le propose pas dans son catalogue, mais on peut le trouver à la vente. C'est le routeur 5G CPE Pro, et il y a déjà le Pro 2 qui est sorti, qui a quasiment le même boîtier. Alors faites attention sur sa fiche technique, je vous ai parlé des 2 ports Ethernet. Ouais. Ah oui. Ouais, oui, et puis surtout les ports Ethernet qui physiquement vous permettraient de brancher des choses. Sur sa fiche technique, il est vendu avec un port WAN et 2 ports LAN. Donc en fait, il y a effectivement que 2 ports physiques Ethernet. Et puis quand vous verrez les photos, la petite trappe qu'il y a juste au-dessus de ces 2 ports, et bien c'est ce fameux, ces tout petits connecteurs pour l'antenne. Voilà. À ce jour, j'ai pas trouvé de documentation sur quel type d'antenne on doit utiliser. C'est vrai que là aussi la question reste ouverte. Et puis côté prix, pour un petit peu parler de ce qui est comparable, on le trouve aux alentours des 500 francs suisses. On est quasiment à 100 francs près sur le positionnement de prix que propose HTC ici en Suisse au travers de l'autre opérateur. Donc voilà, je sais pas s'il y a déjà beaucoup d'utilisateurs de ce c'est pas particulièrement donné, comme pour un modem routeur, c'est pas particulièrement, enfin c'est quand même un investissement. Donc voilà, ça c'est bien de le dire aussi. Il faut en avoir l'usage. Un des usages, alors peut-être que vous en avez chez vous, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Évidemment, comment vous verriez l'usage de ce type d'appareil si vous le voyez toutefois. C'est des gens qui des fois, tu sais, se déplacent en ville quand ils travaillent la semaine, sont hébergés quelque part en ville, machin, et se déplacent après à la campagne, là où ils vivent le week-end et pendant leur jour de congé, plutôt que d'avoir une connexion à Internet aux 2 endroits, d'avoir cet appareil, si on est dans des zones de couverture qui vont bien évidemment, on prend son routeur sur le bras, on va à son pied à terre, on le réinstalle et on est reparti, sans devoir ouvrir des abonnements et des choses du genre. C'est une solution aussi quelque part, de se dire que, bon, évidemment, on laisse la famille à la maison sans Internet, mais c'est pas grave. Donc voilà. Internet te suit. Oui, c'est ça. Là où tu vas, tu prends ton Internet avec toi. C'est ce qu'on fait déjà quand on fait du partage de connexion avec son GSM, quelque part. Donc si vous, de votre côté, je le répète, vous avez des idées d'utilisation, d'usage de ce type d'appareil. On a parlé de la mobilité, on a parlé de ce que je viens de dire. Voilà, il y a peut-être d'autres trucs qui nous viennent pas à l'esprit.
tout de suite là, maintenant, donc n'hésitez pas à le partager avec nous. Et si vous l'utilisez d'une manière ou d'une autre, là où vous vous trouvez pour des raisons professionnelles, on relance un appel en fait. On remercie au passage une fois de plus. Hein, on va déjà remercier 10 000 fois, je pense, mais merci à notre auditeur luxembourgeois. On a son prénom, j'ai pas son prénom. Alors, et on va dire que c'est l'auditeur X, puisqu'effectivement, voilà, il a tenu à faire ça. À garder l'anonymat, d'accord. À garder l'anonymat. D'accord. Mais on le remercie vivement, puisqu'effectivement, très bons échanges, et puis comme je vous le dis, on a pu tester ce routeur pendant presque un mois. Ouais. Donc c'était une belle occasion de tester en grandeur nature ici le réseau suisse. Je serais curieux de savoir, comme tu viens de l'annoncer, et de lancer la question, de savoir qui de vous utilise la 5G, qui est déjà connecté à ce réseau, et puis quel usage vous en faites. Ouais. Mais sur le principe, parce que la 5G, bon, on l'attend, donc on va pas extrapoler dessus, mais sur l'usage même du modem routeur, tu vois, je sais que par exemple, l'un de nos chroniqueurs, Sébastien, quand il part en vacances, je ne vais pas me tromper, il a un modem routeur parce que c'est beaucoup plus simple. Les enfants ont leur tablette, leur madame a son ordinateur, on doit rien configurer, ils connaissent tous le même réseau Wi-Fi et on tape une carte SIM prépayée et voilà, on est tranquille et on a de l'internet pour tout le monde. Voilà, par exemple, encore un usage. Et on n'a pas les problèmes de roaming et des trucs du genre, donc on prend une carte prépayée juste pour avoir du data et s'il en faut une deuxième, on en prendra une deuxième, mais ça c'est uniquement s'il pleut. Mais voilà, ça fait partie des usages de cette technologie aussi et que l'on enfin en tout cas en ce qui me concerne, je sais pas si c'est le cas chez vous, mais on ne l'a pas toujours à l'esprit que ce genre de truc existe et que ça peut dépanner. Et voilà, on est là un petit peu aussi pour ouvrir les yeux de ceux qui les avaient gardés fermés. Je serai mon premier auditeur sur ce coup. Si j'ose dire. Mais voilà, c'est vrai, ça ouvre plein de réflexions et ça a de l'utilité. Clairement, c'est pas un gadget. Ouais. Alors après, il faut voir vos usages, parce qu'effectivement là tu parles de cartes prépayées. Moi je suis aussi comme Sébastien à partir effectivement avec un routeur. Pour le coup, j'ai opté pour une solution chinoise où en fait il y a de la eSIM et vous avez l'opportunité avec une application mobile de vous connecter au réseau le moins cher, le plus avantageux. Ça se fait en quelques minutes, en quelques secondes. C'est vraiment bête comme chou. Et puis ça vaut même pas une centaine de dollars. Et puis la première fois que vous l'achetez sur des célèbres sites de vente en ligne chinois, vous avez même un crédit de quelques gigas sur l'opérateur de votre choix, ce qui ne gâche rien. Ouais. Et puis pour revenir sur pour terminer le test produit, moi j'ai la chance, alors je sais pas si ça existe dans d'autres pays, mais ici je vais continuer à faire de la pub pour Swisscom et Dieu sait que je touche rien de leur part, mais vous pouvez avoir des cartes multi-device, c'est-à-dire que au nom et à l'identité de votre abonnement que vous avez dans votre smartphone, vous pouvez avoir 1, 2, 3 peut-être plus cartes SIM qui sont à l'identique, qu'on peut utiliser en même temps. Oui, c'est ça. Voilà, des clones, mais qu'on peut utiliser en même temps et qui permettent comme ça, sous le même abonnement, de profiter justement du type de bande passante auquel vous avez droit et du type de roaming aussi, pour nous, qui est encore horriblement cher quand on se déplace à l'étranger. Mais voilà, ça permet de se simplifier la vie pour tout avoir sous le même abonnement. C'est assez sympa. Il y a plein de solutions. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. On essaiera d'y répondre. Hein. Thierry sera aux aguets et tentera de répondre à vos questions. Et puis, si vous avez des réponses, n'hésitez pas à les communiquer également. Ça marche un peu comme ça. Hein. C'est du gagnant-gagnant, comme on dit. Donc, n'hésitez pas. Et puis, peut-être qu'à l'occasion, oui, ce sera l'opportunité de faire un hors-série dans le courant de l'année, de la saison 7, d'aller un petit peu plus loin, de voir ce qui existe d'autre. Si vous avez du matériel à prêter, n'hésitez pas. On a notre testeur tout-terrain attitré, en tout cas pour ce genre de... Je suis partant. Voilà. Lui, vous lui donnez... C'est assez marrant parce que il vit dans un petit village charmant près de Lausanne. Vous lui donnez un routeur et il monte dans une camionnette et il se casse. Voilà. C'est bizarre. C'est bien résumé. Ces Suisses sont étranges. Merci beaucoup Thierry pour ces informations. On remercie encore 1000 fois notre auditeur Monsieur X de nous avoir donné cette opportunité et pour aller plus loin, parce que c'est vrai que
c'est toujours mieux d'avoir touché les choses. Alors, vous trouverez toujours des tests plus approfondis que ce dont on vient de parler là. On va parler de l'usage. Vous trouverez certainement des sites beaucoup plus techniques, entre guillemets, ou des chaînes YouTube très techniques qui vous parleront de puissance, de watts, de machin, etc. Très bien, c'est complémentaire à ce qu'on vous a dit sans doute ici. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à le faire. Internet est là pour ça aussi. Merci Thierry, bonne route. Et puis si vous avez écouté cet épisode jusqu'à maintenant, on va vous faire envie de regarder la vidéo parce que on a mis en scène ce routeur dans de très beaux paysages. J'espère que ça vous fera envie et puis ça vous obligera à aller mettre des likes sur la chaîne YouTube des Technos. C'est pas beau, hein, ça? Il y a de tout. On fait de tout. On est multitâche, on fait de tout. Et c'était aussi, il faut bien le reconnaître, une vidéo qui n'était pas sponsorisée du tout. Je tiens à le signaler. C'est voilà, parce que aujourd'hui, tu sais, hein. De nos jours. De nos jours, avec ces VPN et autres applications. Merci beaucoup, Thierry. À très bientôt. Marc. Évidemment, on se retrouve bien vite dans cette saison 7 qui arrive là maintenant, au mois de septembre, à la saison 7 des Technos. À très bientôt. Salut.